Bonjour à tous, bienvenue sur Overclex. Alors aujourd'hui on va continuer la présentation de systèmes de refroidissement liquide de type AIO, donc comprenez All-in-One, c'est-à-dire des kits de refroidissement liquide qui sont prêts à l'emploi, c'est-à-dire qui sont pré-remplis. Dans la majorité des cas il vous suffira juste d'installer les ventilateurs sur le radiateur et de choisir le bon système de rétention afin de le fixer sur le socket qui correspond à votre carte mère. Alors après avoir testé le IK AA240G, le Thermaltake Water 3.0 Ring RGB édition 280, vous avoir présenté dans une vidéo le nouveau système de refroidissement de chez IK, le MLC Phoenix, et bien aujourd'hui on va s'attaquer à un modèle qui vient de chez EVGA et qui porte la référence CLC 280. Il faut savoir que EVGA propose aussi dans son catalogue deux autres systèmes de refroidissement liquide, des modèles plus petits, un modèle en 120, un modèle en 240 et donc le modèle ici de 280 mm. Quand on parle de 280, bien sûr, on parle de la taille du radiateur. Alors une boîte qui extérieurement est assez neutre, donc comme vous allez pouvoir le voir, la majorité des faces sont noires. Sur la face avant, on retrouve le nom de la marque, le modèle du refroidissement liquide. Et alors voilà, ici, petite particularité, je trouve que ça vaut la peine d'être souligné, c'est qu'on trouve les informations en français. Je trouve que c'est assez rare sur les boîtes des fabricants, donc ça vaut la peine d'être souligné et d'être mis en avant. Alors, voyons voir de suite ce qui se trouve à l'intérieur de notre boîte. Alors, voyons ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, on trouve une boîte cartonnée avec les mêmes informations, c'est-à-dire la marque, le modèle. On trouve aussi les différentes informations, dont la partie en français, sur le contenu de la boîte. Alors, boîte en carton, avec une ouverture sur l'avant. Alors, déjà pour moi, un très bon point, vu que, je vais mettre ça juste ici de côté 2 secondes, le système est protégé dans de la mousse, donc qui a été prédécoupée. Donc autant dire que ça garantit une protection optimale du produit et donc qui évite toute casse ou tout défaut lorsqu'il va débarquer chez vous. Ça c'est déjà un très bon point, une mousse bien épaisse, bien solide. Alors, on trouve ici, c'est le manuel d'installation, donc qui est relativement court. Je me demande... en fait, voilà, ça a l'air d'être un système qui est déjà bien avancé dans le montage. Donc, je vous expliquais tout à l'heure que la plupart des kits de refroidissement liquide de type All-in-One, il faut installer les ventilateurs, installer le système de rétention et puis fixer le waterblock sur votre carte mère. Il semble en fait ici, à première vue, que les deux ventilateurs seraient déjà installés et qu'une partie du système de rétention est déjà installée sur le waterblock. Donc en termes d'installation, c'est déjà super intéressant parce que c'est encore vous faciliter le travail. Si on regarde, voilà, j'ai une pochette qui se trouve ici. Ouais, donc c'est bien ce que je pense. Si je regarde ici, donc on retrouve le backplate arrière, donc ce qui va venir se mettre à l'intérieur de votre carte mère. Les petits ergots ici, ils sont modulables en fonction de votre socket, donc c'est souvent pour du LGA 2066 vers l'extérieur, pour les autres vers l'intérieur. On trouve un autre système de fixation qui est le système de fixation AMD. D'accord, donc ça veut dire que le système de fixation Intel est déjà préinstallé sur le waterblock. Alors on retrouve encore le système, les différentes vis d'installation. Et alors voilà, le cas, petite particularité pour ce modèle, c'est que le waterblock se connecte via Sport et se connecte à la carte mère via un port USB. J'en reparlerai tantôt, j'en reparlerai aussi dans l'article. C'est vraiment une particularité de ce kit VGA CLC 280. Donc comme on peut le voir, le reste de la boîte c'est déjà le système de refroidissement. Donc il n'y a pas de ventilateur à installer, je présume qu'ils sont déjà installés dessus. Je vous l'avais dit, c'est de la mousse préformée, donc c'est bien fixé à l'intérieur et il n'y a aucun risque pour que ça bouge. Alors je vais mettre la boîte sur le côté, je vais retirer la petite protection autour du radiateur. Voilà, donc
Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de 280 mm. Les ventilateurs sont déjà préinstallés. Donc les deux ventilateurs de 140 mm sont déjà installés. La plupart du temps, vous devez les installer vous-même. Ici, ils sont déjà installés. On trouve les deux connecteurs donc des fans. Ces ventilateurs ont une particularité, je ne sais pas si vous les aviez déjà vus, le carénage est incurvé. Le but, selon EVGA, c'est de diminuer les nuisances sonores. On verra si c'est le cas ou pas durant les tests. Les ventilateurs sont assez sympas, avec le logo sur chaque face. Alors, si on continue, on se retrouve avec de la gaine tressée, vraiment de très bonne qualité. Donc c'est pas juste un petit câble de gaine qui était passé au-dessus des tuyaux. Non, elle fait vraiment corps avec les tuyaux. C'est assez sympa, la finition est vraiment de bonne qualité. Alors, comme on peut le voir, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est que l'arrivée des tuyaux se fait par le dessus du waterblock et pas sur le côté. Certains modèles, la connexion se fait sur le côté, donc on a directement un coude, alors qu'ici, c'est comme sur un waterblock traditionnel, c'est par le dessus. Alors, on voit ici le petit embout, donc USB. Je vous ai montré le cas précédemment pour le connecter. Je peux déjà vous dire que c'est un modèle aussi RGB, donc le logo EVGA va s'éclairer. Je sais qu'il est paramétrable via le soft maison de chez EVGA, donc ça j'en reparlerai. Je ferai certainement un article dédié au soft pour la gestion, pour l'explication, pour son fonctionnement. Alors, donc comme je l'avais dit, le système de fixation Intel est déjà préinstallé aussi sur le waterblock, donc ça c'est encore un gain de temps. On voit qu'on a déjà un patch thermique. Pour mes tests, je vais le retirer, donc simplement le frotter et utiliser ma pâte thermique que j'ai utilisée pour les autres kits afin de rester cohérent dans les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve 3 câbles, donc on trouve les 2 embouts pour les fans et on trouve ici donc l'embout à fixer à la carte mère. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de système de gestion PWM ici, c'est vraiment le soft qui va me permettre de tout contrôler, puisque à la place de brancher, comme c'est le cas assez souvent, les ventilateurs à la carte mère, ici ils vont être reliés directement via ce câble qui est intégré au waterblock pompe. Donc je vous rappelle qu'on a ici un système de waterblock donc qui va être en contact avec le processeur et avec la pompe qui se trouve sur le dessus. Comme on peut le voir, c'est assez fin, donc ça prend pas énormément de place sur la carte mère. Je trouve que le fait d'être venu avec un carénage au-dessus, ça change un petit peu des waterblocks ronds. Ça fait un peu plus, je vais dire professionnel. Ça fait un peu moins kit tout fait par Azetek. Mais voilà, IVG a donné sa petite note, sa petite note personnelle et je trouve ça assez sympa. Donc, je vais remettre la protection ici pour ne pas mettre mes doigts sur le cuivre. Voilà. Donc, je vous invite à nous retrouver très vite sur Overclex pour découvrir le test complet de ce système de refroidissement liquide de type AIO de chez EVGA, donc le CLC 280. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à nous laisser un petit pouce vers le haut. Je tiens à remercier EVGA France pour son soutien, pour la mise à disposition de ce kit et je vous dis à très bientôt pour le test complet de ce kit de refroidissement.